Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur cet espace mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, un fonctionnement totalement universel, la fin de la propriété privée, le fait que tout appartienne à l'ensemble humain, la fin du fait que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme sera absolument fraternel, aura acquis la fraternité absolue. Alors ça concerne les siècles qui viennent, dans 5, 6, il faudra peut-être encore 3, 4, 5, 10 siècles, peut-être 1000 ans, hein, c'est possible. Mais l'humanité, elle a tout son temps, elle a fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et où nous avons commencé à courir le monde, etc., et à apprendre à développer le langage, etc. Les premiers hommes ont développé la possibilité de changer nos cordes vocales, l'emplacement des cordes vocales pour qu'on puisse parler. Ils ont travaillé sur le pouce préhensile pour qu'on soit de plus en plus habile. Ils ont fait tomber nos poils, ils ont etc., etc. Ils ont développé notre capacité crânienne. Voilà, c'était nos frères humains, c'est les hommes, c'est nos frères, c'est nos géniteurs en somme. Donc ils ont participé comme nous, exactement comme nous, à l'évolution de l'humanité. Et puis plus tard sont venus, leurs enfants ont commencé à travailler le silex, etc., à domestiquer le feu, à apprendre à faire du feu, etc., à faire des flèches pour pouvoir se défendre, à s'habiller, à faire, etc. Et puis à partir sur le monde pour aller découvrir voilà, leur curiosité, leur désir d'en savoir plus sont partis. Puis ils ont commencé à se poser des questions, à imaginer qu'il y avait un Dieu, à penser qu'il y avait un principe créateur. Et ils ont commencé à enterrer leurs morts, etc., etc. Mais cette vision du spirituel, elle est déjà, à mon sens, aussi chez les autres, chez d'autres espèces, comme chez les mammifères supérieurs, chez les éléphants, etc., etc. Il se passe quelque chose, on ne sait pas encore ce qui se passe dans leur esprit, mais dans 100 ans, dans 200 ans, on aura compris exactement ce qui se passe, ce qu'ils pensent. On sera rentré en communication avec eux. Et donc, c'est cet état de perfection, et dans cet état de perfection, évidemment, c'est pas pour atteindre une perfection technique que simplement qu'on travaille, qu'on va vers cet état de perfection. C'est pour atteindre un état de perfection physique et spirituelle. C'est l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le principe créateur et donc avec tout, puisque le principe créateur, selon moi, est dans tout. Il est sous la forme des particules élémentaires, il compose tout ce qui existe, quoi. Et donc voilà, on va vers cet état de perfection qui concerne les siècles qui viennent. Et alors, j'ai pris conscience de quelque chose de très important. Ça fait 23 ans que j'ai imaginé cette théorie. Et depuis 23 ans, je bassine la plupart des gens que je rencontre, même, on pourrait dire tous, je vois pas à qui je n'en ai pas parlé en fait. Mais tous les gens que je rencontre, je leur dis évidemment,
mais vous inquiétez pas, l'humanité va vers son ultime perfection. Mais alors quand ils me posent des questions, la plupart ne entendent pas. Hein. C'est très difficile d'entendre l'autre et sur des points communs. Ou d'interroger, ils prennent le truc qui d'un seul coup les éveille parce qu'ils n'y pensent pas à l'humanité, à l'évolution de l'humanité. Ils ne se posent pas cette question-là. Et d'un seul coup, ils reçoivent cette phrase comme quelque chose qui les... Alors, la plupart ne répondent pas, passent à autre chose. On sent qu'ils ont pris le truc, que ça les a un peu choqués. Mais ils veulent pas, ils épiloguent pas. Et ceux qui épiloguent, ils disent oui, mais vous voyez bien le monde tel qu'il est, c'est une catastrophe, les gens font n'importe quoi, les gens, enfin il y a toujours, il y a une vraie contestation à ce moment-là pour la plupart des gens de ce que les des autres, quoi. Ouais, mais tous les gens sont pas comme moi. Moi je fais tout pour que ça aille bien, mais vous voyez, les gens ils sont pas gentils, ils sont pas respectueux, ils sont méchants, etc. Et donc il y a tout de suite quelque chose sur comment on appelle ça, c'est quand on n'aime pas les gens, quand on n'aime pas les autres. Bon, il y a un côté un peu comme ça qui émerge. Ok. Et donc la phrase qui arrive, c'est après, s'il me pose la question, mais je dis mais c'est pas pour maintenant. Évidemment, maintenant il y a encore, on peut même pas se rendre compte qu'on évolue vers cet état-là. Parce que ça concerne cet état de perfection, d'ultime perfection, dans 4, 5, 600 ans, peut-être 1000 ans. Et là, la phrase systématique qui arrive, c'est « Ouais, mais on n'y sera plus. On ne sera pas là, on n'y sera plus. » Et ça, c'est justement tout ce qu'il... Pour dépasser... D'abord, il faut comprendre pourquoi on n'y sera plus. Mais on travaille pour eux, sans le savoir. On sacrifie notre existence entière. Je n'avais pas compris pourquoi je disais, justement, chaque être humain, c'est qu'un altruiste. On est tous altruistes, on travaille pour l'humanité, sans savoir exactement ce qu'on réalise, quoi. Ah, mais je suis bien en avance, là. Ben, c'est très bien. Je vais aller me balader, tiens, ailleurs. Et donc c'est ça qui est à dépasser. C'est cette phrase-là. C'est arriver. Il faut maintenant que je travaille sur cette chose-là. J'avais pas pris conscience de ça. Je l'ai tout le temps entendu, cette phrase, systématiquement. Oui, mais on ne sera pas là. Oui, mais on n'y sera plus. Oui, mais etc. Et donc, à chaque fois, je l'entendais, mais je n'ai pas pris conscience de l'importance de cette phrase. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut dépasser. C'est arriver à bien faire comprendre qu'on est dans une chaîne et on travaille pour cette finalité. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais je ne l'ai pas éclairé peut-être de la meilleure des façons. Il doit y avoir quelque chose qui fait que on doit pouvoir faire comprendre que non, même si on n'est pas là, on ne vient pas que pour soi, parce que ça n'aurait pas de sens. Et d'abord, on est au sein de l'humanité. On ne pourrait pas vivre en dehors de l'humanité. Donc on vit à l'intérieur et grâce à l'humanité, grâce à nos frères humains. Si on était seul, par exemple, admettons, on serait jeté dans le monde seul, ben il n'y a rien, quoi. Il y a pas. D'abord, ça s'arrête à nous, on vit, on vivrait, admettons, on pourrait vivre tout seul au milieu
de ce monde, mais il y aurait plus de suite derrière nous, etc., etc. Et on voit bien que c'est pas possible en réalité. Donc il y a bien cette dimension de totalité. C'est cette totalité, la totalité humaine. Nous sommes les enfants de ces premiers humains qui ont travaillé pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire nous mettre en position debout, nous mettre nous mettre dans une développer notre système, développer notre boîte crânienne, développer notre capacité à parler, donc changer notre glotte, nous mettre debout, nous redresser, développer nos capacités pour courir, etc., le volume cérébral, perdre le système pileux, etc. Tout ça, c'était des humains, c'était des hommes, nos ancêtres qui ont construit cette chose-là, qui ont travaillé à ça. Et puis plus tard, il y a ceux qui ont commencé à travailler les silex, qui ont commencé à domestiquer le feu, à sophistiquer les relations humaines, le langage, la parole, etc., etc. Et puis il y a ceux qui sont venus un peu plus tard et qui ont commencé à travailler le fer, l'acier, etc. Puis l'agriculture, et puis donc le langage, puis plus tard ceux qui ont inventé l'écriture, puis les livres pour accumuler les connaissances, etc. Et puis aujourd'hui, ceux qui inventent les ordinateurs, qui inventent Wikipédia, qui inventent l'IA, etc. Et on est dans cette lignée. On est tous attachés les uns les autres avec ça. Et nous, on travaille pour quelque chose de futur. Et c'est ça qu'on doit bien comprendre. C'est pour ça que cette phrase, mais on n'y sera plus, c'est elle qui est fondamentale à faire sortir de l'esprit humain, à transcender. On doit transcender ce regard. Il faut que... Parce que moi, dans mon esprit, ça n'y est plus, par exemple. Je peux même pas imaginer... Oui, mais on n'y sera plus. Je peux même pas imaginer ma mort, en réalité. Ma mort, elle correspond à... elle est là. Oui, elle sera là, mais j'aurais fait mon boulot pour l'humanité, quoi. J'aurais fait ce que je devais faire à ce niveau-là, etc. Et puis c'est bon. Et je suis inclus dans cette truc. Donc, pour moi, ceux qui atteindront l'extase, je les vois, je les sens comme si j'y étais, comme si j'avais cette possibilité-là. Donc, c'est ça qui doit monter dans l'esprit des hommes. Alors, comment arriver à mettre cet état d'esprit, à faire passer l'état d'esprit égoïste, parce qu'en fait c'est ça, c'est juste notre nature égoïste, hein, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais j'y serai plus, oui, mais c'est pas pour moi, ouais, mais je m'en fous, je vivrai plus à ce moment-là, dans 600 ans, on le verra pas, ah oui, c'est encore des phrases ça, on le verra pas, on n'y sera plus, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à transcender. C'est fondamental. Merci de votre écoute. Si vous pensez que ces idées atypiques, donc nées d'un psychisme autiste Asperger et TSA, ont un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez
en parler autour de vous, dispenser ces idées, etc., etc. Et vous pouvez, vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt, les amis.